Alors aujourd'hui, on t'accueille pour un billet d'humeur sur un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Je dois dire que moi, il m'inquiète, donc j'ai envie finalement d'entendre ton avis à ce propos, puis tu vas sûrement mettre ta touche d'humour, donc j'attends ça. Exactement, c'est parti. Donc évidemment, salut Anaïs, salut Manu. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Ça va, je vous retourne. Ok, parfait. Plutôt à l'aise. Nickel. Écoutez, moi, ça va plutôt bien. J'ai juste un petit refroidissement. Mais Mon Dieu. Vous savez, avec le froid, on chope vite une saloperie. En parlant de saloperie, tiens, vous avez entendu cette histoire de coronavirus? Hop là, belle transition, hein, vous l'avez pas vu venir celle-là. En vrai, j'étais même pas malade, je vais très bien moi. Acteur studio, tout était prévu. Bon, en vrai, le coronavirus, c'est le nouveau virus au cœur de l'actualité, la coqueluche de tous les médias. Hein. Alors pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers mois, le coronavirus, c'est un virus quoi. Bon, un peu plus d'infos, il est né à Wuhan en Chine et ne cesse de se répandre sur les 5 continents. Mais pourquoi en parle-t-on autant? Car il est contagieux, mais avant tout parce que certains en sont morts. Et oui, la mort, ça nous fait peur, pauvres humains que nous sommes. Et la peur, ça fait lire. Hein. Il n'en fallait pas moins pour qu'une véritable épidémie d'Arctique voie le jour. Vous l'avez, hein, épidémie, virus. Yes, putain, mais je vous régale, moi, aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah c'est l'école du rire. Alors bon, voilà, ces articles nous relatent pas à pas l'avancée de la menace, nous rappelant par là même les meilleurs scénarios de films d'apocalypse et de zombies. Si vous en avez loupé, voici une petite compilation des titres d'articles de ces derniers jours, hein, qu'on a pu voir dans la presse. 9 janvier, premier décès causé par un mystérieux virus. Le 21 janvier, les études annoncent le premier malade aux États-Unis. 24 janvier, 2 cas détectés en France, les premiers en Europe. 28 janvier, premier cas européen de contamination entre humains en Allemagne. 29 janvier, pas de raison qu'il n'y ait pas de cas ici en Belgique. On se demande plutôt quand ça va arriver. Bon. Oh là là. Ah ouais, hein, bon, la menace fantôme se rapproche et on sait tous sur quoi débouche ce genre de virus, hein, d'histoire de virus. Hein. Je suis une légende, 28 jours plus tard, World War Z. C'est pas la joie, hein. Et encore, nous, on n'a pas de Will Smith ou de Brad Pitt qui vont venir nous sauver le cul, hein. Bon, alors, que faire? C'est de la panique. Au secours. C'est bien la panique. Ouais. Ça, c'est la panique. Ah ouais. Rester enfermé chez soi, peut-être. Hein, c'est ce qu'il faudrait faire. Je vous pose la question, je sais pas trop. Ou peut-être, je sais pas, il faudrait écouter Millimol, le dernier son de Jean Daniel, Rasta et Mundele. Hein, ça, vous pouvez, c'est même recommandé. On l'a invité tout à l'heure, Mundele. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est sympa. De mon côté, j'ai décidé de m'informer un peu plus sur l'ampleur de ce mystérieux virus. Dès lors se pose une première question, comment juger de la gravité de la situation? J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de faire appel aux chiffres. Hein. Aux chiffres, vous avez bien entendu, chers auditeurs, pour la première fois depuis longtemps, je convoquais la toute-puissance occulte et démoniaque des mathématiques. Alors selon mes calculs savants dont je vous passe les détails, un peu moins de 0,0005% de la population aurait été affectée. Et que dans ces 0,0005%, il faudrait compter 0,000001% de morts. Pour ce qui en est des 14 pays touchés, on compte en moyenne 5 cas par pays. Voilà, j'avais enfin accompli ma mission maléfique. J'avais fait jouer la magie des chiffres, lus dans les astres des décimales. Conclusion, me voici un peu rassuré finalement. Hein, le scénario est bien mieux engagé que dans n'importe quel World War Z. Hein. Alors certes, la propagation du virus est préoccupante, mais rien d'apocalyptique non plus. Et pourtant, sur notre média national, pas moins de 4 articles par jour ont été publiés ce lundi. Dans les locaux de la rédaction, l'ambiance doit tourner au fétichisme. Hein. Oh, Jean Gwendal, cette histoire de coronavirus est tellement caliente, fais-en un article. Enfin, Luc, je viens déjà d'en publier 2. Eh bien, publie-en un 3e et un 4e. Continue, Jean Gwendal, continue. Bon voilà, le problème avec l'hystérie de ces médias, c'est qu'ils excitent également l'imaginaire de la population et mettent en lumière une problématique préexistante, la banalisation du racisme anti-asiatique. Que ce soit à la une d'un journal régional nommé Alerte jaune, hein, vous comprendrez la biaise blague un peu bas de plafond, ou bien les gens qui évitent les caissiers chinois dans les supermarchés, ou encore pointent du doigt dans les rues toute personne asiatique. Les témoignages se multiplient. En cause, le manque d'esprit critique et d'éducation des gens, mais également cette peur entretenue par des dizaines d'articles par jour des médias. Quand un article d'un média national titre « Peut-on attraper le virus de Wuhan en ouvrant la boîte de ses nouvelles baskets ?» il donne de la pertinence à ce genre de questionnement. Il n'est dès lors pas étonnant de voir fleurir ce genre de comportement paranoïaque, irrationnel et condamnable dans la population. À l'aube donc de cette nouvelle année, il convient donc de questionner le rôle des médias et leur part de responsabilité sociétale, ainsi que plus que jamais exercer son esprit critique. Ah oui, et avant que j'oublie, non, tu ne risques pas d'attraper le virus en commandant des produits venant de Chine. Allez, la bise cordiale et bonne fin d'après-midi. Merci, bébé. Bon, ça va, tu m'as un peu rassurée. Ça va un peu. Bon, on verra si...